Pour moi, partir en internat loin de chez moi, c'était ma dernière chance. Pour l'ensemble, garde à vous. J'ai découvert que la discipline militaire avait du positif. 1, 2, marche normalement, on lève la tête, on regarde devant. J'ai été nulle à l'école et ici, j'ai repris confiance en moi. Droite, droite. Bonjour, est-ce que vous avez passé un bon week-end déjà? Oui et non. Bon. Oui et non. Ah, bon, on verra ça après, monsieur Albina, d'accord? Ils s'appellent Rosemary, Mitraïssa et Ivan. Ils ont entre 17 et 25 ans et sont volontaires à l'Épide de Bourges, l'établissement d'insertion dans l'emploi pour les jeunes en difficulté. Ils resteront en moyenne 9 mois, le temps de construire leur projet professionnel. À gauche, gauche. 1, 2, 1, 2, 1. Rosemary vient d'arriver à l'Épide. Orléanaise, elle a quitté le lycée sans diplôme. Ici, c'est là où je dors. De base, on est 4 filles, mais il y en a 2 qui sont pas là. Elle doit intégrer l'ensemble des règles, comme faire son lit. Des fois, c'est ma mère qui passait derrière. Mais maintenant, ici, comme tu dois être autonome, bah, je suis obligée de le faire, sinon il n'y a personne qui passe derrière moi. Quand je suis venue ici, j'ai pas du tout stressé ou quoi, parce que je me suis dit que ça allait pas du tout ressembler à l'école. On allait avoir d'autres activités, je pense, qui allaient plus me plaire, et où on serait tous dedans sans jugement, sans compétition, ou sans chacun ses difficultés. Et on apprend tous avec un rythme différent, et c'est ça que j'aime bien ici. Mitraïssa est en fin de parcours. Elle avait arrêté ses études il y a 2 ans, sans perspective d'avenir. Quand j'ai fini le lycée, je ne savais pas où aller. C'était la fin du Covid, j'étais un peu perdue. Et j'ai fait 1 an à l'université. Après, j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas. Après, je me suis dit, je rentre à l'Épide et je commence à faire du sport, me remettre à niveau pour passer mes concours de la gendarmerie nationale. Dans sa chambre, une panoplie de tenues réglementaires. Alors ici, on a le pantalon de travail. Ici, on a le survêt de sport, le short pour le sport et le pantalon. Et tout le monde est habillé pareil, même au sport, même les cadres. Oui. Pour Ivan, c'est le premier entretien avec Omar, son éducateur. Ah, c'est bon, c'est à l'heure au rendez-vous. Toujours. Bon, je note ça, toujours au rendez-vous, ça c'est bien. Asseyez-vous. Merci. C'est bien, ça commence bien. Je faisais un peu rien dans ma vie. J'ai fait un CAP charcuterie pendant 2 ans et j'aimais pas trop faire trop d'heures sup, faire des prestations. Je trouvais que c'était pas quelque chose qui m'allait à moi. J'ai vu l'Épide sur un salon. Je me suis renseigné, je me suis dit pourquoi pas. Ils m'ont expliqué comme quoi il y avait une aide pour ceux qui veulent aller à l'armée, que c'était rémunéré, nourri, logé. Donc je me suis dit banco. Votre objectif, c'est d'être militaire, d'accord? Donc, la seule chose qu'il faut voir, c'est ça. La motivation, elle sera, vous savez, comme les montagnes russes. Un coup en haut, elle va redescendre. Un coup, elle va remonter. Mais vous avez qu'un objectif, c'est d'être militaire. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Et c'est pas la motivation. Vous allez apprendre, vous allez mûrir, vous allez prendre plein de choses. Et du coup, ça change une personne. Donc quand vous partez de là maintenant, de mon bureau jusqu'à votre objectif, vous allez voir, vous serez une autre personne. Si nos jeunes, on ne les capte pas au centre, ils font quoi? Ils sont où? Ils partent où? Avec qui? Est-ce qu'ils vont prendre des bons chemins, les mauvais chemins? Je ne dis pas que l'Épide, c'est l'ultime, on va sauver tout le monde. Mais on capte beaucoup de volontaires et je pense qu'une bonne majorité de volontaires, je pense que s'ils n'étaient pas passés par l'Épide, je dirais que ce serait peut-être très compliqué à l'extérieur. Rebondir, c'est le pari fait par les 180 volontaires de l'Épide de Bourges qui apprennent à vivre et à travailler ensemble. Je viens des Dom-Tom, je suis guyanaise. Et j'ai découvert qu'il y avait plein d'origines ici.
Moi, avant, je pensais pas que... Moi, je croyais qu'il y avait que des... on va dire des Français de souche. Mais non, je suis arrivée, je voyais plein de cultures, il y a plein de jeunes comme moi, mais de cultures différentes. Mais on s'y habitue, on apprend à les connaître, on va dire, et ça se passe super bien. Tous étaient en échec scolaire. Certains sont passés par la case prison, d'autres sont victimes de violences intrafamiliales. 40% viennent de quartiers défavorisés. Encadrés par 64 professionnels, ils sont ici pour imaginer leur avenir avec des méthodes différentes. Et enfin, dernier étage, l'accomplissement de soi. Donc là, c'est vraiment d'ordre psychologique. Comme ce cours de français consacré au développement personnel. Si vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes, vous ne pourrez pas vous vendre non plus auprès d'un employeur. Hein. Leur parcours est chaotique et difficile. Ils ont souvent perdu confiance en eux. Et pour retrouver cette confiance, on a besoin de remettre un certain nombre de choses à plat. Puisqu'on est là pour décloisonner le regard, notamment. Voilà, rendre des gens qui se sentiraient coupables en hommes capables. Être capable. Chaque semaine, des volontaires se rendent au club de basket de Bourges, partenaire de l'EPID, pour remettre les jeunes en situation de travail. On a 2-3 petites choses à faire au Prado pour préparer les prochains matchs. On a un match dimanche et mercredi. Aujourd'hui, la mission principale, c'est de remettre en place tous les panneaux LED qu'il y a autour du terrain. Donc les panneaux publicitaires que vous pouvez voir ici, qui nous servent à afficher nos sponsors pendant les rencontres. C'est une occasion pour eux de sortir un petit peu de leur contexte de l'EPID. Ils nous tutoient, ils m'appellent par mon prénom, tout dans le respect. C'est-à-dire que effectivement, s'il y a des écarts de comportement, on est aussi là pour leur rappeler, mais on essaie de leur accorder la confiance à la hauteur du service qu'ils nous rendent. Pour Rosemary, qui n'aime pas la manutention d'objets lourds, la mission se termine assez rapidement. Il y en a 6 comme là, Oui. et ensuite on finit par jusqu'à 1 là-bas. Oui. En revanche, Mitraïssa et Ivan ne ménagent pas leurs efforts, car ils savent qu'une récompense les attend. On a des billets gratuits, on peut venir voir les matchs au milieu de semaine. On a des réductions sur les maillots, les tickets, et c'est vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment sympa qu'on nous mette vraiment dans le cœur de ça. Parce que souvent, moi je suis habitué à aller voir les matchs, juste m'asseoir, mais là ça fait un petit plus. De retour au centre, Omar, l'éducateur, attend les volontaires pour un cours un peu particulier. C'est Albina, le ton. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Bien que l'établissement soit civil, ce cadre d'inspiration militaire est l'ADN de l'EPID. Il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris. Par exemple, marcher au pas. J'avais jamais entendu ça ou jamais fait ça. Chanter la Marseillaise. Et sinon, le reste, ça m'a pas du tout étonnée ou quoi. Au contraire, ça m'a beaucoup plu. C'est banal, entre guillemets. Pas vraiment banal, mais parce que j'avais déjà pris en contact avec des régiments, le CIRFA, donc j'étais déjà habitué un peu à ce monde-là. J'ai de la famille qui était dans le militaire, donc j'ai déjà participé à ce genre d'événement. Bon, les premières fois, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas. On a peur de faire des trucs mal, mais après, on s'y habitue. Fixe. En direction du réfectoire, en avant-marche. 1, 2, 1. C'est l'heure du déjeuner au self-service. Les jeunes sont nourris, logés et blanchis. Ils touchent 460 € par mois de la part de l'État. Je boucle ma ceinture. Ici, on les aide aussi pour toutes leurs démarches administratives et on les prépare au permis de conduire. Passer le permis par ses propres moyens, ça a un coût. L'avantage de l'EPID, c'est qu'il y a une partie qui est subventionnée, ça leur revient qu'à 300 € en moyenne s'ils arrivent à tout avoir assez rapidement. Donc ce mode de fonctionnement-là leur permet de faire des économies indéniables.
Ce véhicule est prioritaire. 300 € contre 1300 pour un permis classique, une somme souvent trop élevée pour ces jeunes de milieux défavorisés. Le thème principal où vous faites des erreurs, c'est la circulation routière. Donc c'est le premier thème dans le cahier. Il y a 4 fautes sur 8 questions. Donc c'est vraiment le thème à bosser parce qu'après le reste, globalement, il y a des petites erreurs par-ci par-là. Mais c'est plutôt bien. Le vendredi matin, veille du week-end, la matinée est consacrée au ménage. Vous connaissez pas? Bon, bah, ouais. Bah voilà, là, ça fait chiffon. Un petit coup de produit comme ça. Vous faites ça. Et vous faites la même chose, par contre, avec les fenêtres. La plupart des jeunes rentrent chez eux, mais certains, en rupture familiale, resteront sur le centre. Donc, du coup, là, c'est bon. Là, sur cette chambre-là, je suis passé. Tous participent aux travaux d'intérêt collectif. Allez, c'est parti le ménage. Autrement dit, ils nettoient aussi les parties communes. Et après, on est en temps libre jusqu'au repas, donc plus vite c'est fini, plus vite on a de temps libre en fait, donc tout le monde se motive. Prêt pour les couleurs? Ouais. Envoyez. Le vendredi, c'est aussi le rituel de la cérémonie aux couleurs qui rassemble les 180 volontaires et tous leurs encadrants. Les enfants de la patrie. L'Épide a fait un peu comme une épée de Damoclès. Tu peux pas continuer comme ça. Et là, ça m'a plus lancé, plus de motivation aussi. Je me suis un peu redécouvert moi-même aussi. Mon avenir, je le vois dans un bus. Je pense toute ma vie, je vais rester dans un bus. C'est ce que je veux faire maintenant depuis que j'ai 12 ans. Donc, moi, j'aime beaucoup la route, découvrir différents paysages, différents endroits. Et personne ne va me dire que je ne veux pas faire ça ou quoi. Je veux le faire et je sais que je vais le faire. Avant, j'étais très timide. Et franchement, en venant à l'Épide, j'ai guéri cette partie de moi. C'est l'endroit qu'il me fallait pour bien grandir et bien mûrir. Pour Rosemary, Ivan et Mitraïssa, le chemin est déjà tracé. Les 3/4 des jeunes de l'Épide de Bourges finiront leur internat avec un emploi ou une formation qualifiante. Mais l'essentiel est peut-être ailleurs, dans le fait d'avoir retrouvé la confiance et l'estime de soi. Il me reste à vous souhaiter, avec un petit peu d'avance, un très très bon week-end. Garde à vous, à la disposition des sections.